Bonjour, je m'appelle Régis Godet et je viens vous présenter mon livre publié aux éditions du Champ Social et qui s'intitule Des institutions et des hommes. J'ai dirigé pendant 30 ans des institutions d'accueil et de soins pour des enfants et des adolescents souffrant de situations familiales difficiles. Quelle peut être la vision, la conception d'une institution qui s'engagerait à les accueillir et à leur apporter une attention et un soin suffisamment bons? Comment ces enfants et ces adolescents peuvent-ils redevenir sujets de leur vie? Il faut pour cela qu'ils puissent symboliser, transformer les traumatismes vécus, se le représenter à nouveau sur la scène du conscient et par là, advenir à un devenir, vivre et créer. À défaut, ces traumatismes peuvent s'enquister dans des grottes psychiques, parfois même les halluciner, comme dit Maurice Berger, interdisant ou limitant l'accès à une pensée libre et créatrice. Comment parler de cette vision de l'institution sans commencer par le pourquoi elle est là, c'est-à-dire par ce que vivent les enfants et les ados qui y sont accueillis, mais aussi ceux qui vivent et travaillent à leur côté. En effet, ces enfants ne pourront pas devenir sujets de leur vie si les professionnels qui travaillent là, les travailleurs de l'enfance, ne sont pas eux aussi sujets de l'institution. Alain Touraine parlait de sujet historique comme un instant de la vie d'un professionnel ou d'une institution où il devient auteur de l'œuvre collective. Les travailleurs ont des droits d'auteur. L'institution n'est pas une marchandise dont on comparerait le prix de revient à l'acte avec l'entreprise voisine. L'institution est une œuvre collective. Elle se construit patiemment et douloureusement sur ces moments de galère et de résolution. Mais pour cela, pour accéder à ce que Roger Mises appelle la cure en institution, il faudra travailler sur un certain nombre de praticables, pour paraphraser Ginette Michaud. Il nous faudra travailler sur les transferts, d'abord au sens de Pierre de Lion, quand il nous disait que le transfert, c'est le fait pour une personne accueillie de pouvoir revisiter son passé relationnel à l'occasion d'une nouvelle rencontre avec un nouvel adulte ou un professionnel. Au sens de Jean Houry qui nous disait à Sainte-Anne que dans une institution, le transfert peut être compris comme l'occasion donnée à un enfant ou à un patient de trouver là des adultes, des lieux, des organisations, une institution, quelque chose qui tient. Il nous faudra travailler sur la protection psychique des enfants, sur la symbolisation, comment se représenter à nouveau sur la scène du conscient les événements traumatisants vécus, les digérer, comment organiser un environnement suffisamment sécure, suffisamment long, un terreau suffisamment épais, pour enraciner de nouveaux transferts et pour que chacun puisse élaborer, symboliser, subjectiver. C'est dans le récit collectif, où les inconscients de chacun peuvent flotter tranquillement dans l'air de la réunion, que le professionnel va mettre à jour non pas ce qu'il pense de cet enfant ou ce qu'il a noté, mais ce qu'il vit à ses côtés. C'est par ce récit que les autres membres du groupe, par le cadre d'écoute et de partage qui sera organisé par l'institution, vont transformer leur propre vécu et leur propre représentation de l'enfant ou de ses parents. Le collectif organisé va permettre ce que Marc Hayat appelle des transferts de subjectivité, ce que j'appellerais des transferts de symbolisation. L'enfant nous confie le soin de symboliser ou de subjectiver par nous-mêmes ce que lui ne peut pas faire. Quand cette ambiance d'écoute et de partage est intégrée par tous les membres de l'équipe, le récit de l'un construit et transforme le récit intérieur des autres, que ces autres parlent ou non. Ainsi se transforme un récit de l'institution sur cet enfant et peut se constituer une constellation de récits qui va venir modifier les représentations et les fantasmes de l'équipe. Inutile alors de convoquer l'enfant à la réunion de synthèse pour lui donner lecture du compte-rendu. C'est dans le travail inconscient que le processus se joue et c'est dans sa transmission inconsciente et groupale qu'elle lui sera restituée. Cette modification de la représentation inconsciente et collective de l'enfant par l'équipe fera que le lendemain, il ira mieux, comme pris dans un autre regard. La réunion est donc un espace de temps d'élaboration individuelle et collective qui tente de transformer le vécu en pensée. Je parlerai de l'institution pour faire du cadre.
J'évoquerai les fonctions du groupe de vie, de la famille d'accueil, celle de la souffrance psychique dans les groupes. Au-delà, je m'interrogerai: quelle est la fonction de la parole dans l'institution? Quelle est son allure? Quels sont ses airs et comment circule-t-elle d'une ère à l'autre? Prolongeant le travail de Pierre de Lion sur la fonction phorique et sur ce que ressent le bébé porté par le bras de sa maman, j'évoquerai pour ma part la notion de chaîne des fonctions phoriques. En cas de difficulté, l'éducatrice porte cette adolescente, le chef de service porte cette éducatrice, le directeur porte la chef de service, l'association gestionnaire porte et soutient le directeur, l'inspecteur de l'ARS ou du département, le juge porte le directeur. Je parlerai de la fonction de la hiérarchie, en quoi l'organisation hiérarchique contribue aux soins apportés à l'établissement. Il faut aussi prendre soin de l'établissement. J'évoquerai la fonction de la psychanalyse. L'étrangeté de l'autre me révèle la mienne. L'étrangeté de la famille pathologique interroge la normalité de la mienne. J'expliquerai, comme le disait Jean-Henri, que c'est l'ambiance qui soigne, que dans ce sens, les hommes et leurs institutions ne font pas partie du système. Ils s'en échappent de fait, simplement parce que ce système, en général, n'a que faire du psychisme des hommes et des groupes. Autrement dit, ce tout groupal psychique relationnel, ce tout humain ne rentrera jamais dans les fourches codines des modèles d'évaluation, de contrôle ou d'analyse que les gestionnaires ou les cabinets d'experts de tous bords passent leur temps à mettre en œuvre. Quelle est la fonction des collectifs? Quel est le maillage hiérarchie-compétence? Comment les hiérarchies subjectives sont-elles enrichies? Quelle est la fonction du directeur? Et puis à partir du milieu des années 2000, j'évoquerai l'arrivée du New Public Management, un rouleau compresseur qui vient de loin. Nous entrerons dans l'état de la norme, dans l'illusion de l'homogène et de l'évaluation. Nous serons noyés dans la novlangue gestionnaire de la gouvernance. Et je finirai avec cette question: à qui appartient le travail? Qu'en est-il du partage démocratique de la pensée et de la connaissance, des formations collectives et de la recherche, de l'institution sujet historique, de l'institution auteur de l'œuvre collective? Ce livre est un travail de mémoire, un récit sur l'histoire et la place de la clinique dans les institutions d'accueil et de soins pour les enfants et les adolescents en souffrance familiale et sociale. C'est aussi un manifeste pour encourager à la résistance contre les novlangues gestionnaires. Les institutions et leurs auteurs ne sont pas des marchandises. Merci pour votre attention.